Salut! Aujourd'hui, je vais répondre à une question con que je vois passer dans les commentaires depuis quelques mois, qui m'effrayait un peu, mais aujourd'hui, je me sens chaud. Quelle est la proportion de chaque lettre utilisée dans la langue française? Voilà, c'est pour ça que ça me faisait peur. Alors oui, on a déjà compté toutes les définitions d'un dictionnaire, tous les mots d'un livre, et là, du coup, on va juste encore plus loin avec les lettres. Et c'est vrai que c'est une question assez vague, certes, mais vous allez vite vous rendre compte qu'on peut y répondre assez précisément. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors attention, ça va être l'instant autopromotion, car voilà. C'est le livre de Joe, Maintenant tu le sais, qui sort le 20 avril. Voilà, c'est Jonathan en couverture, il est magnifique. Avec les mecs, on se fout un peu de sa gueule parce qu'on dirait un boucher. Les gens pensent qu'on est que des vendeurs, mais poissonnier, c'est mon vrai métier. On l'aime bien quand même. Voilà, donc c'est son petit bébé qu'on va décortiquer aujourd'hui. Eh, tu fais attention, tu cornes pas les pages. Non, t'inquiète, je te promets, je vais pas les corner. Regarde, fais attention, c'est des belles pages et tout, il y a des belles lettres dedans. Doucement, quoi. Tu veux me dire un truc? T'as quelque chose à me dire? Bien sûr, j'ai encore quelque chose à te dire. Le livre est déjà disponible. Vous pouvez l'acheter sur internet et dans toutes les bonnes librairies, et même les mauvaises d'ailleurs, il sera vendu aussi. Et on sera ce vendredi 21 avril, tous les quatre, Hugo, Franck, Ludo et moi-même, pour la première dédicace du livre, et ça se passera à Paris, à la librairie L'Œil Écoute. Et pour les autres dédicaces, on vous tient évidemment informé sur les réseaux sociaux et dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous rends Hugo maintenant. Bon, je vais pas vous mentir, ce bouquin, Joe, il l'a écrit dans les bureaux du tatou, donc forcément, on a le fichier PDF sur nos ordinateurs. Alors oui, je pourrais carrément m'en servir pour arriver à bout de cette LQC, mais bon, voilà, ce serait moins drôle pour vous, je pense qu'on est d'accord. Du coup, je vais trier moi-même les lettres. J'ai pas du tout envie de le faire. On vérifiera le résultat grâce au PDF, et on va comparer tout ça avec la moyenne d'utilisation de chaque lettre dans la langue française. Parce que oui, il y a des gens quelque part dans ce monde qui ont étudié ça. J'ai ici des feuilles A, B, C. Donc j'ai avec moi 3 feuilles sur lesquelles je viens de dessiner 26 cases, une pour chaque lettre, et je vais tout simplement ajouter un bâtonnet à chaque fois qu'une lettre correspond à une des cases que j'ai en face de moi. Voilà, c'est assez rudimentaire, mais ça fonctionnera très bien. Bon, allez, c'est parti. Et juste avant de commencer, je vous précise qu'on va compter depuis la toute première page, même maintenant tu le sais, jusqu'à la dernière. On fera peut-être pas l'index, mais voilà, donc même l'espèce de mini-biographie, l'introduction, on va compter ça également. Allez, c'est parti. On commence avec le titre, Maintenant tu le sais, donc M, A. Voilà, ça va être une galère. I, M. Bon, j'ai coupé la caméra au bout d'un moment parce que là ça devient super long, ça devient n'importe quoi. Ça fait 2 heures que je fais ça et j'en suis qu'à 4 pages quoi, ouais, 4 véritables pages du livre quoi. J'ai mal à la main, j'ai déjà rempli, j'ai quasiment plus de place sur certaines lettres, genre les E et les I. Alors déjà par contre, on peut déjà voir plus ou moins quelles lettres sont plus utilisées que les autres, mais bon, c'est chiant quoi, voilà. Donc je vais peut-être continuer encore 1 heure ou 2, et après j'arrêterai pour aujourd'hui, voilà. Voilà. Me saoulez pas, j'arrêterai pour aujourd'hui, voilà. Je vais faire court, 4 heures, 6 pages. 6 pages, 6 vraies pages, quoi. C'est long, c'est chiant, donc à demain. Je vais arrêter, c'est pas possible. J'en ai marre. Je suis à la page quoi, là? Page 18. 3 jours. Et je suis à la page 18 et je commence à crouler sous les feuilles. Non mais c'est pas possible, mec. On peut pas le faire comme ça. Ok, bon, faut qu'on parle. Ça fait déjà 3 jours que je suis sur cette LQC et je n'avance pas. Je n'avance pas. J'avance pas, vraiment, il n'y a pas d'autre mot quoi. Je tourne un régime d'à peu près genre 3-4 heures, allez 4 heures par jour. Et en 4 heures, je fais en moyenne 6 pages. Et il y en a 206 dans le livre. D'ailleurs, attends, je vais calculer. Ah ouais. Je vais calculer théoriquement le temps que ça me prendrait de finir cette LQC à la main. Oui, je sais, ça fait pas vraiment partie de la LQC, mais ça m'intéresse quand même, que je m'embarque pas dans un truc. Je fais 4 heures par jour, 5 jours par semaine, donc ça fait 20 heures quoi par semaine. Donc je fais 30 pages 20 heures. Donc il me faudrait 137 heures. Oh putain.
Presque 7 semaines pour une seule et même LQC. Mais non, mais c'est pas possible, on peut pas la jouer comme ça. Parce que déjà, le puzzle, on avait mis 12 jours. Et ça nous avait retardé, mais de ouf pour les autres vidéos. Parce que ça veut dire pendant 2 semaines, le stud, on peut pas le changer. Là, c'était quoi, 7 semaines? Non, frérot, non, je peux pas. Je pense à un truc, je pense on va... ouais, bon, allez, fuck, on va être obligé de le jouer comme ça. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a le fichier PDF sur nos ordi, le fichier texte du livre. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut utiliser un outil de recherche sur les fichiers texte pour trouver un mot, une lettre, une phrase, enfin trouver à peu près n'importe quoi, même un point d'interrogation, et surtout voir combien il y en a. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Parce qu'en gros là j'ai 2 solutions devant moi. Donc voilà, la première, soit je fais cet LQC manuellement, j'y passe un peu plus d'1 mois. Pendant 1 mois, on peut tourner aucune autre vidéo et suite à ce mois-là, certainement, je vais décéder. Soit je vais mettre du fichier PDF. Alors, pour le coup, c'est clair que ça va prendre vachement moins de temps, mais au moins, vous aurez une réponse et moi, je reste en vie. On est dans une situation gagnant-gagnant. Donc allez, c'est fini les conneries, on range tout ça, on se retrouve à mon bureau juste là et on va décortiquer donc le fichier PDF. Donc voilà, je suis devant le fichier PDF qui est juste devant moi. Voilà, donc c'est très simple, on va commencer par rechercher les A. Il faut pas qu'on oublie de choper du coup tout ce qui est A avec accent grave, A avec accent aigu, circonflexe. Alors, des A, putain. C'est tellement plus simple. Genre là, j'ai juste à mettre la lettre et hop, 8585 éléments trouvés. Ah non, mais c'est génial. Moi, ça fait 3 jours que je me casse le cul là, à faire ça à la main alors que j'ai cet outil incroyable. On passe au B et puis maintenant, bon, bah, j'ai plus que ça à faire pour toutes les lettres et à la fin, on aura le résultat. Voilà. Donc je viens de terminer de trier les lettres dans le bouquin de Joe. Et je dois dire que c'est quand même vachement plus simple de s'aider du PDF plutôt que comme on l'a fait ces 3 derniers jours. Voilà, parce que là j'ai mis quelques heures pour avoir la réponse. De base on était parti sur quand même plusieurs semaines. Et du coup, nous avons les résultats. Alors évidemment je ne vais pas vous donner le pourcentage de chaque lettre. On a 26, ce serait super chiant. Par contre ce que je peux faire, c'est vous donner les 5 premières et les 5 dernières, puis vous afficher un petit tableau, peut-être sur ma gueule ou je sais pas. Vous pourrez mettre sur pause et regarder si votre lettre préférée a un bon score. C'est pas mal. Mais bon, pas beaucoup de W ni de K dans ce livre. Hein. En attendant, pour ce qui est des 5 lettres les plus utilisées dans la langue française, les voici. En premier lieu, nous avons le E avec 17,89% de présence. Ensuite, c'est le S avec 8,06%, le A avec 7,97%, le I avec 7,18% et le N avec 7,11%. Voilà, donc ça, ce sont les 5 lettres les plus utilisées dans le livre de Jonathan, évidemment, mais également dans la langue française. Car ces stats correspondent aux stats qu'on a trouvés sur le site Nymphomat, qui s'est amusé également à classer les lettres comme on l'a fait nous. Donc elles sont pas exactement dans le même ordre, mais en gros les 5 premières lettres sont les mêmes. Pour ce qui est des 5 dernières maintenant, les 5 lettres les moins utilisées dans la langue française. La pire du pire, c'est le W, avec 0,07%. C'est quasiment rien. Un petit peu au-dessus du W, nous avons le K avec 0,09% de présence. Au-dessus du K, il y a le Z avec 0,27%. Ensuite, nous avons le Y avec 0,30%. Et enfin, le X avec 0,63%. Et là encore, les stats qu'on a trouvés, nous, correspondent aux stats de Nymphomat. Il y a juste une petite modif, c'est que nous, on a mis le X après le Y, eux, ils mettent le J. Mais voilà, enfin, après mon X à moi suit le J, et après leur J à eux suit le X, donc c'est plus ou moins la même chose. Et du coup, pour résumer tout ça, la lettre la plus utilisée de la langue française, c'est le E. D'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle Georges Perec qui a écrit un bouquin intitulé La disparition, où en fait, ce gars n'utilise jamais, mais à aucun moment du livre, la lettre E. C'est un travail technique incroyable. Bravo Monsieur Perec. Et du coup, la lettre la moins utilisée de la langue française, nous sommes d'accord avec Nymphomat, c'est le W. Et juste avant de vous laisser, je vous rappelle que donc le bouquin, il est où? Sort donc le 20 avril. En tout cas, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager. Et abonne-toi mon salaud, abonne-toi!